Bien le bonjour les amis et ravi de vous retrouver depuis la ville de Marrakech à l'occasion de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech qui se poursuit cette année jusqu'au 6 décembre et que vous allez pouvoir vivre avec nous et grâce à toute l'équipe. Et ce premier numéro exceptionnel, nous avons deux personnalités clés de cet événement. Le directeur artistique de l'événement, Rémi Bonhomme, et on sera en compagnie de Ali Hji. Restez avec nous, juste le temps de retrouver les invités. A tout de suite. Les amis, bien le bonjour et merci encore d'être au rendez-vous. Et c'est un vrai plaisir que de vous retrouver pour ce rendez-vous exceptionnel. Et c'est tout à fait normal parce que nous sommes au cœur d'un événement exceptionnel. La ville de Marrakech accueille la 22e édition du Festival international du film. Et évidemment, c'est un plaisir de vous mettre dans le bain de cette nouvelle édition. Et pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de vous accompagner au plus près de ce festival avec deux invités clés. Deux invités qui contribuent justement à la réussite de cet événement et à la concrétisation de cet événement. C'est un plaisir de recevoir monsieur Ali Hji. Il est coordinateur général du festival et membre du comité de sélection. Ali Hji, merci d'accepter notre invitation. Bonjour et merci de nous recevoir. Et bien sûr, c'est un plaisir de retrouver Rémi Bonhomme, qui lui est le directeur artistique du festival et en même temps directeur des ateliers Atlas. Rémi Bonhomme, merci d'être parmi nous. Bonjour. Ça va les amis? On est prêts, on est d'attaque. C'est parti pour cette 22e édition. Comment s'annonce-t-elle cette édition à Ali Hji? Bah écoutez, elle s'annonce exceptionnelle parce que d'abord elle est d'une rare densité de programmation. On présente plus de 80 films cette année en provenance de 31 pays. Et puis aussi on a on attend des grands noms du cinéma, on attend des jeunes cinéastes, il va y avoir voilà, à la fois du cinéma populaire, du cinéma d'auteur, des films pour enfants, des conversations, des débats. Des rencontres professionnelles, donc c'est une édition extrêmement foisonnante et riche qui démarre aujourd'hui. Assez consistante et qui se démarre quand même au niveau artistique, hein, Rémi Bonhomme, pour cette 22e édition. Oui, qui a commencé très tôt pour nous. Ça fait déjà de nombreux mois qu'on est au travail pour visionner de nombreux films, 1200 films ont été visionnés par moi et mon comité de sélection dont Ali fait partie. Donc le résultat et les 80 films qui vont être découverts pendant le festival sont le résultat de nos discussions passionnées, de la vision que nous avons pour ce festival, de l'envie aussi de faire découvrir au public du festival toute la diversité du cinéma mondial. 1200 films donc, qui ont été visionnés pour arriver justement à ce chiffre de 80 films qui sont programmés. Et justement, le chiffre 80 est un chiffre assez consistant parce que on a remarqué qu'il y avait plus de films cette année. Qu'est-ce qui explique le nombre? Alors il n'y a pas de nombre fixe d'une année à l'autre. On se dit, voilà, on sait qu'on va avoir à peu près 70 à 80 films. Ce qui explique la différence cette année, c'est qu'on a un 4e hommage. D'habitude, on a 2-3 hommages par édition. Les hommages sont accompagnés de films, des personnalités auxquelles on rend hommage. Et cette année, donc, on a 4 hommages à des grandes personnalités du cinéma, avec chacune 4 films. Il y a aussi certaines sections où on a eu un peu plus de films. Par exemple, le panorama du cinéma marocain. Habituellement, on se situe autour de 5 films. Cette année, on en a 7 parce qu'on a vu beaucoup d'œuvres qui nous ont donné envie justement d'élargir la sélection de cette partie du programme. Il y a aussi un peu plus de films dans la section Horizon et puis dans le 11e continent, je crois aussi. Oui. Voilà, donc tout ça fait que effectivement, on a au final une dizaine de films de plus que l'année dernière. Est-ce que ça fait plus de boulot pour vous? Oui et non. Oui, parce que finalement après il y a tout ce qui suit, la sélection des films. Non, parce qu'au final on visionne à peu près le même nombre de films. Voilà, mais on peut dire oui et non à la fois. On est toujours curieux et surtout pour partager la préparation d'un grand festival comme le Festival international du film de Marrakech. Sur quels critères on se base justement pour sélectionner ces films?
Alors déjà, la programmation du festival est structurée en différentes sections qui ont chacune leur propre esprit, leur propre identité. Donc on a évidemment la compétition officielle qui est le cœur battant du festival et qui est dédiée depuis très longtemps à la découverte avec des premiers et seconds longs métrages. Donc c'est vraiment un endroit où on va venir découvrir ceux qui font le cinéma de demain. Également tous les soirs, les séances de gala proposent des films les plus attendus de l'année, donc des films dont les festivaliers et les cinéphiles ont entendu parler ici et qu'ils ont très envie de voir. Et donc chaque soir, on va dévoiler des grandes productions américaines, égyptiennes et des films aussi d'autres parties du monde. Et puis cette section Horizon, qui est un tour d'horizon justement de films qui ont marqué l'année, que ce soit des découvertes, mais aussi des films primés dans des grands festivals internationaux incontournables, comme celui du Festival de Cannes, puisqu'on va montrer le film lauréat de la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes. On va également montrer le Lion d'Or de la dernière Mostra de Venise. Et en complément de ces sections, on a le panorama marocain qu'Ali vient de mentionner et qui est évidemment l'endroit où se joue toute la diversité et la richesse du cinéma marocain, mais cinéma marocain qui n'est pas présent uniquement dans cette section, qu'on retrouve dans toutes les sections du festival à travers 15 films cette année. Et deux autres sections qui viennent compléter ce tour d'horizon de la programmation, le 11e continent, qui porte un titre assez poétique et qui porte justement une programmation de films assez poétiques, de documentaires, de fiction qui viennent un peu nous surprendre par de nouvelles formes. Et surtout, la section Jeunes publics et familles qui a démarré ce matin puisqu'on démarre le festival avec des projections pour les enfants et qui pendant tout le festival vont permettre à des enfants dès 4 ans jusqu'aux adolescents de 15 à 18 ans de découvrir le cinéma, complété de séances dédiées pour les familles, parce qu'on avait à cœur aussi de retranscrire en fait l'expérience de la manière dont les familles voient des films à la télévision, ensemble, chaque soir, à la maison. On a envie de retranscrire cette expérience-là dans une salle de cinéma avec des films populaires qui permettent de voir ces films en famille. Là, justement, je vais revenir à la compétition au film marocain, mais c'est un détail très important dont vous avez parlé, Rémi Bonhomme. C'est aussi une particularité du Festival international du film de Marrakech, c'est qu'il est ouvert au grand public. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, le fait de pouvoir regarder des films, et gratuitement, donc qui plus est, en avant-première des fois. Et ça, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée pour ce festival. Je pense que c'est assez unique, en tout cas dans ce paysage des grands festivals internationaux, qu'ils soient régionaux ou ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord ou latine. Enfin, je ne connais pas d'exemple. Franchement, moi non plus, c'est pour ça que je ne voulais pas m'avancer. Entièrement gratuit. Et c'est vrai que l'accréditation est très facile à obtenir. Il suffit d'aller sur le site internet du festival et en quelques clics, on obtient une accréditation qui nous permet justement d'assister à toutes les projections et à toutes les conversations du festival gratuitement. Et c'est une chance extraordinaire, effectivement. Parce que ça implique tout le monde et toute la ville est en mode festival, en fait. C'est ça, en fait, la particularité du FIFM. Oui, le festival rassemble tous les publics et c'est vrai que cet accès gratuit est une opportunité assez incroyable pour accéder aux films, accéder aux débats qu'on organise à l'issue des séances, aux rencontres dans le cadre des conversations, aux cérémonies d'hommage. Donc c'est un festival qui rassemble et qui est réellement accessible à tous et à toutes. Très bien. Il y a aussi quelques petits changements, j'ai remarqué à l'ERG par rapport à la programmation, ne serait-ce que j'arrive déjà à la clôture en général, donc on avait la diffusion du film donc l'Étoile d'Or, alors que cette année c'est un peu différent. Donc il y a des petits changements apportés cette année? Non, alors chaque année on se pose la question de savoir comment on va réajuster le programme, le contenu, aussi parfois les lieux du festival. Donc il y a des réajustements qui se font d'une année à l'autre. Donc effectivement cette année le choix a été fait de montrer un film en clôture. C'est un film auquel on tenait beaucoup, qui s'appelle Palestine 36, d'une réalisatrice palestinienne qui s'appelle Anne-Marie Jassir, qui a fait plusieurs films qui ont été remarqués dans le circuit des grands festivals. Et là elle a fait une espèce de grande fresque épique qui se passe en 1936 dans la Palestine occupée par les forces britanniques. Donc, et tout
et qui raconte toute cette révolte donc, arabe de cette époque-là et le prémisse à toute l'histoire qui va suivre et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui dans cette région du monde. C'était un film important parce que d'abord il donne une perspective qui est rare, une perspective historique qui permet quand même de remonter à une date charnière. Et puis aussi c'est un film qui est porté par une ambition formelle, narrative importante, et ensuite parce qu'il réunit un casting d'acteurs du monde arabe et d'ailleurs qui est assez exceptionnel, puisqu'on retrouve à la fois Riyam Abbas, cette grande actrice palestinienne qui est venue plusieurs fois au Festival de Marrakech, mais aussi Dafer Abedine, qui est un grand acteur tunisien qu'on va accueillir pour la première fois d'ailleurs cette année au Festival de Marrakech, parce qu'en dehors de ce film-là, il va venir pour présenter un film qu'il a réalisé et dans lequel il joue également. Et puis à leur côté, on retrouve Jeremy Irons, ce grand acteur britannique, lui aussi habitué du festival de Marrakech, qui a connu une très très belle carrière, non seulement dans le cinéma britannique, mais aussi à Hollywood, puisqu'il avait gagné un Oscar dans les années 90. Donc voilà, on a quand même ce film de clôture important, et j'invite d'ailleurs le grand public à venir le découvrir ce soir-là, parce que c'est une projection qui sera ouverte à tous. À tout le monde. Et justement, en parlant des Oscars, il y a même des films qui sont programmés, qui sont en liste candidats aux Oscars cette année. Il y en a 14. Oui, 14 films. 14 films qui sont candidats aux Oscars et qui sont programmés au festival. Oui, et on en est très fiers, d'autant plus que ce sont des films qu'on a sélectionnés avant de savoir qui seraient choisis pour représenter leur pays aux Oscars. Donc on est ravis de présenter ces films-là parce que ça fait partie des films dont on risque de parler très fortement pour la prochaine cérémonie des Oscars en 2026. Et puis au-delà de ces films aussi, on a des grandes productions hollywoodiennes qui sont aussi des films très attendus aux Oscars, qui seront présentés en soirée de gala. Je pense au film d'ouverture, le film de Gus Van Sant, That's Van Zweier, et puis Hamnet de Chloé Zhao. Donc ce festival est aussi l'occasion pour ceux qui sont attentifs à cette cérémonie des Oscars qui est quand même suivie dans le monde entier, d'être spectateurs très en amont de films qui vont faire parler en début de l'année prochaine. Alors, toujours pour faire le lien avec les Oscars, on reçoit cette année leur directeur général, donc leur CEO, qui s'appelle Bill Kramer. Et donc il va venir pour faire une conversation. Donc au Maiden, mardi prochain, au Théâtre Maiden, donc Bill Kramer qui va nous parler justement des coulisses des Oscars, de comment cette cérémonie, peut-être on aura certainement l'occasion lors de cet échange d'en apprendre beaucoup sur la manière dont les Oscars sont organisés et la manière dont leur futur est envisagé. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie du programme du Festival international du film de Marrakech, donc les conversations. Voilà donc un comité de sélection qui fait très très bien son travail. Hein, parce que là, j'étais impressionné franchement de savoir que le film et les films ont été sélectionnés avant de savoir qu'ils sont en liste pour les Oscars. Je vous dis bravo les amis, franchement. Et c'est eux qui ont sélectionné justement le seul film marocain en compétition cette année, derrière Les Palmiers de Meriem Benbarak. Voilà, donc pas mal nous diront oui, un film marocain pour l'Étoile d'Or, c'est pas assez. Vous leur répondez quoi? Mais je pense qu'il n'y a pas de règle de se dire il y a un film ou deux films ou trois films marocains. Je pense que il faut que le film nous raconte quelque chose, qu'il soit d'une certaine exigence. Et c'est vrai que le film de Meriem Benbarak répondait complètement à l'ambition qu'on a pour cette section de montrer des films qui apportent à la fois des regards nouveaux, qui sont maîtrisés à la fois formellement et dans leurs propos. Et là, il y a 2 ans, on avait 2 films marocains qui étaient en compétition. Ouais. On avait L'émeute de Kamal Zraq et La mère de tous les mensonges de Asma El-Moudir. Asma a fini par remporter l'Étoile d'Or historique, qui est un moment historique du festival, parce que c'est la première Étoile d'Or marocaine. Absolument. Kamal Zraq a remporté le prix du jury. Donc il n'y a pas vraiment de règle de se dire on va prendre un film ou 2 films ou
3 films. Ça dépend de la qualité des films qu'on voit chaque année. Voilà, donc c'est ça en fait. Ça c'est vraiment pour répondre à la question que tout le monde se pose. Oui, pourquoi? Et justement, le film de Mriem... Non, mais j'ajoute aussi que c'est vrai que souvent on nous pose cette question. C'est ça. Et c'est important quand même on dit toujours que c'est pas assez. Voilà. Non, de dire qu'il y a aussi un critère qui est important, qui est une sélection de premier et deuxième long métrage. C'est-à-dire qu'au-delà du deuxième long métrage, les films ne sont pas considérés, ne peuvent pas être considérés pour cette section. Donc dans les premiers deuxième long métrages qu'on reçoit dans l'année, il n'y en a pas non plus énormément. Je veux dire, cette année, on a dû en voir même pas 10. Voilà, donc c'est pour en sélectionner un seul. Parce que souvent, les gens confondent et pensent que c'est une section qui est ouverte à tous les films. Et du coup, pourquoi il n'y a pas plus de films marocains, notamment de cinéastes confirmés, etc. Tout simplement parce que c'est une section aussi, au-delà de la qualité du film, qui se base sur le fait qu'un film soit un premier ou un deuxième long métrage. Voilà, critère très important les amis, donc on ne participe pas au Festival international du film de Marrakech si on a plus on ne participe pas à la compétition officielle si on a plus de 2 films. Autrement, il faut que ce soit le premier ou le second. Autrement, comme l'a dit Rémi, on a une quinzaine de films marocains qui sont répartis dans toutes les sections du festival. Et, dans le gala, par exemple, la section gala, on va retrouver Kayem Alaga, le dernier film de Mriem Touzani, qui a remporté le prix du public au dernier festival de Venise. Dans le panorama marocain, il y a 7 films qu'on va présenter cette année. Dans la section 11e continent, on va présenter le film de Ahmed Bouanani, un film culte du cinéma marocain de la fin des années 70, parce que le 11e continent, c'est une section dans laquelle on montre aussi des chefs-d'œuvre du cinéma, des chefs-d'œuvre, des classiques du cinéma arabe et africain du XXe siècle. Et c'est le cas notamment cette année avec Mirage, Sarab de Ahmed Bouanani, qui a été spécialement restauré à cette occasion par la Cinémathèque marocaine. Donc voilà, on a quand même une très très grande diversité de films. Se pose par rapport à la compétition. À la fois le film de Mriem Ben Baraka en compétition, le film de Mriem Touzani dans la section gala, les films du panorama marocain. On va retrouver des grandes signatures du cinéma marocain comme Nordine Khmari, comme Jérôme Cohen-Olivar, comme Yassine Finnen, mais aussi des jeunes réalisateurs qui font un premier film comme Abdelkrim Fassi, qui vient de la diaspora marocaine en Europe, et Maden Rzouani, qui est un réalisateur qui a fait un premier film très touchant qui s'appelle Mauvais Temps, et aussi des documentaires de Karim Debbar, Five Eyes sur Paul Bowles, et le documentaire de Kalima Saïdi, de Ceux qui veillent. Parallèlement à ça, on présente aussi des films dans le cadre de l'hommage à Raouia. Ce sera l'occasion notamment de revoir Les yeux secs de Najis Jar, Rock de Casbah de Leila Marrakchi, mais aussi Casa Negra de Khmari, ou encore Le Hajjet, la comédie populaire de Simo Achawar, qui avait très très bien marché en salle il y a quelques années. Donc on a une très très grande diversité de films, à la fois des fictions, des documentaires, des films assez pointus parfois, d'autres films un peu plus grand public, etc. Donc tout ça compose un panorama du cinéma marocain à travers l'ensemble de la sélection du festival, qui est extrêmement riche et diversifiée. Voilà, donc on fait plaisir à tout le monde, c'est pour tous les goûts. Et c'est ça justement le but de ce festival. Autre nouveauté cette année, c'est le programme d'accompagnement, donc les ateliers de l'Atlas qui introduit les Atlas Distribution Meeting. Donc en quoi ça consiste? Alors, les ateliers de l'Atlas, c'est la 8e édition déjà cette année, donc c'est un programme du festival qui permet vraiment d'accompagner toute cette nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes, africains. On a accompagné énormément de films qui se sont faits, qui ont une reconnaissance à l'international, qu'on retrouve ici, parce que cette année dans la programmation, on retrouve 9 films qui ont été soutenus par les ateliers de l'Atlas, et c'est un programme qu'on développe chaque année pour répondre vraiment aux besoins des professionnels marocains et de la région. Et il y avait depuis 2 ans une réflexion autour des questions de la distribution, puisque on montre ici des films au Festival de Marrakech, mais on a envie que ces films continuent de rencontrer les publics ici au Maroc et dans l'ensemble de la région, et pour ça il faut des distributeurs qui s'engagent sur ces films. Donc on avait déjà un dispositif qui permettait de soutenir la sortie des films dans la région. Et aujourd'hui, avec Atlas Distribution Meetings, on va plus loin parce qu'on invite aussi des distributeurs européens. Et ce qui nous permet
d'exposer les films qui sont en train d'être finis, dans le cas des ateliers d'Atlas, auprès de distributeurs qui vont peut-être les acheter et les amener pour des sorties en salle en Europe. Et puis, ces distributeurs viennent aussi découvrir des films présentés en première mondiale au festival, ce qui est... le festival montrait déjà des premières mondiales, mais on renforce ça cette année. Première mondiale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le festival de Marrakech, les festivaliers de Marrakech sont les tout premiers spectateurs de ces films qui n'ont jamais été montrés dans aucun autre festival de par le monde. Et pour ces films-là, il est important d'avoir des distributeurs, des acheteurs qui vont pouvoir continuer la vie de ces films ici dans la région, mais également dans le monde. Voilà. Donc le but en fait, c'est d'accompagner en fait les réalisateurs, parce que il ne suffit pas vraiment de faire un film, mais c'est tout un ensemble en fait, un écosystème donc qui entoure le film. Et ça, le grand public doit absolument le savoir. Exactement. Parce qu'il faut entre guillemets le vendre, le commercialiser, l'accompagner. Un réalisateur ne sait pas forcément vendre son film. Voilà, nous on est là pour accompagner toutes ces étapes, les étapes clés de la vie d'un film, qui commence par l'écriture d'un scénario, ensuite le financement, la production, la post-production, et puis cette question de la distribution, c'est-à-dire comment le film va pouvoir rencontrer les publics ici, à travers le monde. Et c'est à travers toutes ces actions qui sont regroupées cette année sous une appellation Atlas Programs, qui nous permet vraiment de couvrir tous ces volets différents qui constituent les étapes clés de la vie d'un film. Le festival crée un lien très fort avec ses projets et ses cinéastes. C'est vraiment un lien de confiance et d'accompagnement qui se crée dès le départ et qu'on retrouve en salle ici, puisque le public va découvrir encore une fois des films qui ont bénéficié de cet accompagnement-là. Et ben voilà, donc 82 films issus de 31 pays donc, qui sont programmés cette année. Je reviens à la compétition parce que je ne peux pas m'empêcher donc de parler et de revenir sur les membres du jury de cette année et surtout le président du jury, donc le coréen Bong Joon-ho, qui lui aussi, je pense, donne un atelier aussi. Une conversation. Alors, quelle est la différence entre atelier et conversation? Alors les conversations, ça se passe au Théâtre Maiden. En fait, le format, c'est un format d'1 heure, 1 heure et demie. Et c'est une rencontre qui est organisée avec un grand nom du cinéma mondial, qui est interviewé sur scène par un modérateur et qui revient généralement sur les principaux moments de sa carrière. On diffuse notamment des extraits de films, etc. Et ça permet au cinéaste ou au producteur ou à l'acteur qui est sur scène de pouvoir interagir et d'expliquer sa méthode de travail, des anecdotes, sa vision du cinéma, sa cinéphilie. C'est une chance vraiment extraordinaire de pouvoir accéder à des personnalités de très très haut niveau et qui viennent partager leurs pratiques, leur vision de manière extrêmement libre. Et en général, on propose à la fin une partie questions-réponses où le public peut intervenir, poser des questions à la personnalité. Donc c'est ça une conversation, c'est-à-dire que c'est comme une masterclass ou nous, on n'aime pas appeler ça masterclass parce que c'était un peu le terme il y a quelques années. Les réalisateurs disaient souvent à Mélita que c'était pas exactement ce qu'il... Voilà, donc c'est plus une conversation libre. Et c'est un format, avec deux personnes sur scène qui sont un talent et un modérateur, et une discussion qui se passe ensuite à la fin avec... et on interagit avec le public. Avec la salle. Les ateliers, c'est autre chose. Les ateliers, c'est le programme dont a parlé Rémi depuis tout à l'heure. Enfin, dans Atlas Programs, au départ, il y avait les ateliers d'Atlas qui ont été créés en 2018, qui est un programme professionnel qui s'étale sur plusieurs jours avec plus de 300 participants. Il y a à chaque fois entre 25 et 30 projets qui sont présentés au sein des ateliers. Il y a un marché de la coproduction aussi sur place. Il y a des séances de pitching, il y a des séances de mentoring, il y a des séances de diffusion des extraits de films pour la partie des films en tournage ou en post-production. Il y a des conférences, il y a des tables rondes, il y a des événements aussi comme des déjeuners, des cocktails, etc. qui permettent aux gens de se retrouver, de pouvoir networker. Donc c'est un gros
événement professionnel, je dirais. C'est un incubateur, en fait, si vous voulez, de talent à la base, et qui permet à des jeunes cinéastes de faire des rencontres qui vont les aider à développer ou à finir leur film. Donc c'est plutôt, voilà, pour expliquer de manière très simple. C'est ça, en fait. C'est le but. Ce que sont les ateliers d'Atlas. Au fil des années, autour des ateliers de l'Atlas, sont venus s'agréger des programmes différents, comme le Atlas Distribution dont a parlé Rémi, qui comprend 2 volets, comme Atlas Station qui a été créé l'année dernière pour soutenir les jeunes producteurs et cinéastes marocains, qui se développe aussi cette année, et comme Atlas Presse, qui est le programme qu'on a créé d'initiation à la critique de cinéma et qui comprend 2 volets aussi, puisque un est destiné aux journalistes professionnels, donc qui sont en exercice au Maroc, et un autre qui est destiné aux étudiants en cinéma ou en journalisme ou même dans d'autres disciplines, et qui se tient pendant le festival, où on accompagne ces étudiants pendant 5 jours en leur faisant vivre une expérience totalement immersive du festival, parce qu'en dehors des sessions avec Charles Tesson qui dirige cet atelier, qui est un grand critique de cinéma français, ancien délégué général de la semaine de la critique du Festival de Cannes, en dehors de cet aspect de ces sessions qu'ils font avec Charles, on les immerge dans la vie du festival. C'est-à-dire qu'ils vont aussi voir des films dont ils vont discuter ensuite, ils vont assister à des conversations dont ils vont discuter ensuite, et puis aussi, chose très intéressante, on leur fait rencontrer des cinéastes qui viennent présenter leurs films dans le cadre du festival. Par exemple, cette année, Marim Benbarak, qui présente son film en compétition officielle, va rencontrer les étudiants de cet atelier lors d'une session d'1 heure où elle va pouvoir échanger avec eux après qu'ils aient vu son film. Donc voilà, si vous voulez, il y a des différences. C'est vrai que c'est peut-être pas facilement compréhensible, mais c'est pour ça qu'on a créé cette appellation Atlas Programme, ce qui comprend les ateliers d'Atlas, le cœur historique des activités professionnelles du festival, Atlas Distribution, Atlas Station et Atlas Presse. Donc ce sont 4 volets qui sont distincts, mais qui chacun permet d'accompagner un cinéaste, comme l'a expliqué Rémi tout à l'heure, de l'écriture de son film jusqu'à sa diffusion. Rémi Bonhomme, qu'est-ce que ce Festival international du film de Marrakech a changé dans votre vie ? Pour moi, c'est une grande rencontre avec le Maroc, avec le public marocain que je trouve chaque année extrêmement investi. Et puis c'est un festival, j'ai travaillé dans d'autres grands festivals internationaux avant, et j'ai la chance de me déplacer toute l'année, tout au long de l'année dans de grands festivals à travers le monde. Et le festival de Marrakech a une identité, une singularité très forte. Évidemment, les grands noms du cinéma qu'on retrouve chaque année, qui sont réunis au festival depuis sa création, parce que depuis sa création, le festival a une renommée par ses grandes personnalités, mais le festival crée une rencontre assez unique entre les jeunes talents qui sont au cœur donc, de cette compétition dont on vient de parler, qui est internationale, au cœur du programme des ateliers de l'Atlas qui accompagne des talents marocains et régionaux. Donc cette rencontre entre les plus grands noms du cinéma et les jeunes talents, c'est ce qui fait l'identité du festival. Je ne connais pas d'autres festivals qui ont cette ligne-là. Ouais. Et ça provoque des rencontres qui sont particulièrement fortes, uniques et touchantes, et qui sont, je crois, aussi... qui reflète le Maroc, qui reflète la ville de Marrakech, qui est un lieu d'échange, de dialogue, et qui se traduit à travers ces rencontres proposées dans le cadre du festival. Et c'est ça la générosité marocaine. Ali Hadji, voilà, donc la même question, mais si c'est possible, un peu plus court. J'ai une histoire très ancienne avec le festival, parce que je l'ai découvert en 2002. Je venais de rentrer de France où j'avais fait mes études, et c'était l'un de mes premiers jobs. Donc c'est un festival avec qui j'ai une histoire ancienne et particulière. Et ensuite, j'avais travaillé sur quelques éditions, et puis j'étais parti développer d'autres projets à Casablanca et ailleurs. Et je suis revenu en 2018. Donc et j'étais très heureux de revenir, parce que c'est comme c'était comme
finir qu'elle... Effet boomerang. Voilà, boucler la boucle de quelque chose en fait d'important pour moi. C'est ça. Ben, merci en tout cas à vous deux et bravo pour ce que vous faites et on vous souhaite à vous et au grand public un très bon festival cette année. Merci beaucoup. Merci à Ali Hji, on le rappelle, coordinateur général du Festival international du film de Marrakech et membre du comité de sélection, et merci au directeur artistique et directeur des ateliers Atlas, Rémi Bonhomme. Et merci à vous. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres invités. Tout au long de ce Festival international du film de Marrakech, nous allons tâcher de vous faire vivre cette ambiance si vous n'avez pas la chance d'y être. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et à très vite.